Est-ce qu'un gilet pare-balles ne résiste qu'aux balles? On va voir ça tout de suite. Voici une veste pare-balles. C'est là-dedans. C'est pas un gilet pare-balles. Non, c'est bien une veste pare-balles, genre costard. Sauf que cette veste est censée arrêter les balles. Est-ce que ça marche vraiment? Il y a même des petits boutons et tout. La petite pochette pour mettre le petit mouchoir. Bon, les boutons, par contre, c'est histoire de faire joli, quoi. Attends, je vais l'enfiler. Je me suis toujours demandé comment fonctionnaient des gilets pare-balles. Alors, une veste pare-balles, déjà, première chose, c'est assez lourd. Ça pèse 2,6 kg, faut le savoir. Ça vient se fixer comme ça, je pense. C'est pas évident. Ah, ok, je pense qu'on est bon. Est-ce que ça se voit que c'est un truc pare-balles? Je suis là, je marche tranquille. Je pense que ça se voit pas, hein. Je vais juste aller me regarder dans la glace, parce que je me suis pas encore vu. Ah ouais! Ah ouais, non, c'est un peu costaud quand même. Est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait l'intérieur de ce genre de veste bulletproof? Moi, ça m'interpelle. Bonne acoustique. Bon, déjà de visu, avant que je la porte, j'avais l'impression que ça ressemble vraiment à une veste un petit peu qu'on peut avoir dans un costard, mais maintenant que je me vois dans la glace, bon, en fait, c'est un peu cramé, qu'il y a un truc renforcé, quoi. C'est rigide, mais pas trop, c'est quand même un peu souple. Je me demande vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, et bien sûr, on va faire des essais. On va tirer dessus. Pas avec des flingues par contre. Parce que j'ai pas de flingue déjà et je suis pas tellement, voilà, je suis pas attiré par ça quoi. Donc on va faire des autres tests parce que en plus d'être pare-balles, eh bien ce genre de veste est censé être anti-déchirure, anti-coup de couteau. On va tester. Ah, idée. On va utiliser mon pote Iron Man. Ah, ça va mec? Vous savez ce masque d'Iron Man là, ça fait des années que je l'ai et je pensais qu'il passait pas sur ma tête. Et en fait, si, quelqu'un m'a dit sur internet qu'il suffisait juste d'enlever une petite pièce derrière là, juste celle-ci en fait, et maintenant je sais que je peux le mettre sur ma tête. Regarde-moi ça. La classe quand même, hein. Jarvis? Hello. Waouh, il m'entend. Bonjour, c'est Dr Nozman. Bref, là c'est un peu hors sujet. Tout ça pour dire que pour faire notre petite auscultation de ce gilet, bah je vais le poser là-dessus quoi. Est-ce que ça passe déjà même? Oui! Ça va, tu te sens bien? Quand même, avant de démarrer, j'ai envie d'essayer de mettre un giga gros coup de couteau dedans pour voir. Après, on fera des tests un peu plus poussés au katana, au tir à l'arc, etc. Mais déjà, j'ai envie de tester. J'ai jamais mis de coup de couteau à personne, je sais pas comment faire. C'est un peu gênant. Waouh! J'ai mis un tout petit coup. Je me suis senti absolument bloqué. What? Ah ouais, ça peut pas passer quoi. Et j'y vais hein. Waouh! C'est incroyable. Bon ça coupe, ça c'est normal, mais la matière à l'intérieur, elle, ne bouge pas. Ah, vraiment, les couteaux, c'est pas possible. C'est incroyable. Non, c'est pas possible. Ça rentre pas. Comment cette veste fait-elle pour stopper les coups de couteau, les balles? Parce que techniquement, ça paraît quand même impossible, quoi. Le truc est fin, voilà, ça prend pas de place, c'est discret. C'est une petite veste, quoi. Et bah, je vais vous l'expliquer et on va essayer surtout. Parce qu'a priori, pour pouvoir faire ce qu'elle prétend pouvoir faire, eh ben, c'est pas une veste comme une autre. Il y a plusieurs matériaux à l'intérieur qui permettent de rendre cette veste bulletproof, avec premièrement une matière ultra résistante qui s'appelle l'UHMWPE pour Ultra High Molecular Weight Polyéthylène. Donc c'est du polyéthylène à masse molaire très élevée. C'est la traduction en fait. Voilà. Cette première matière présente dans cette veste a la particularité assez incroyable d'être ultra résistante. À titre de comparaison, elle est 15 fois plus résistante que l'acier. Mais c'est du plastoc. Donc tu peux la retrouver sous différentes formes. Là j'ai essayé de dessiner du polyéthylène en 3D, mais j'ai plus d'encre dans mon stylo et c'est hyper moche. On dirait une crotte. Voilà, mais croyez-moi, c'est du polyéthylène. Et en fait, le polyéthylène, tu peux le retrouver sous différentes formes, comme la tige, le film ou encore la plaque, par exemple. Alors, je sais pas comment c'est à l'intérieur de celui-là, on va le découvrir. Mais en tout cas, c'est sous une de ces formes-là. Bah, je vais l'ouvrir. C'est parti. Scalpel. Venez par là, mes petits amis. On peut voir ici qu'en fait, on a cette couche de nylon qui enveloppe eh bien, l'intégralité de la protection qu'il y a à l'intérieur, qui est elle-même dans une autre enveloppe. C'est marrant, hein, parce que vu comme ça, on n'a pas du tout l'impression que ces trois éléments-là peuvent arrêter une balle, clairement. On va tester sa résistance avec différentes armes. Un katana, une arbalète, un arc à poulie, une serbacane, bref, on va essayer ça. Normalement, ça devrait résister à pas mal de trucs, et en même temps, c'est pas sûr, parce que c'est fait pour stopper les balles et les coupures, les coups de couteau comme ça, mais une arbalète avec un bout de carreau vraiment très tranchant, à mon avis, ça va rentrer dedans. On va voir. Ça va, mon pote? Donc, on va démarrer avec la petite serbacane qui est juste ici. À mon avis, elle va faire très peu de dégâts. Ensuite, on va passer sur l'arc à poulie, ensuite l'arbalète et pour finir le katana. En fait, je pense que le katana va lui faire le plus de dégâts. À mon avis, il va vraiment faire des grosses entailles. Je suis pas sûr qu'il va vraiment pénétrer tout ce qui est polyéthylène, etc. Mais à mon avis, il va faire des dégâts très visibles. En tout cas, serbacane pour démarrer. Bon, on est d'accord qu'un gilet pare-balles, son but, c'est d'empêcher qu'un projectile, que quelque chose
n'arrive jusqu'à vous. Donc si ça se plante et que ça reste dedans, à la limite, ça veut dire que ça fonctionne. On va vraiment voir si on peut traverser tout ça. Premier test, Sarbacane. Je vais me mettre tout proche. Wow. Bon, en tout cas, ça s'est planté. Au début, je la voyais pas, ça vibrait tellement. C'est quand même bien enfoncé, mais voilà, ça s'est enfoncé d'environ peut-être 2-3 mm. On va remettre un petit coup, histoire de. Ok, deuxième essai. Ah, putain, ça plante bien quand même. Je peux mettre mon doigt en dessous. Ça n'a pas du tout traversé. Ok, test numéro 1, Sarbacane. C'est Sarbacane proof. Donc avant d'avoir une fibre, un film ou une plaque de polyéthylène à masse molaire ultra élevée, on a évidemment du polyéthylène donc. C'est ça, ou PE, c'est du plastique en fait. Ce plastique, le polyéthylène, on peut en retrouver avec différentes caractéristiques en fonction de leur synthétisation. Ils peuvent avoir par exemple différentes densités, différentes masses molaires, qui peuvent donc varier en fonction des utilisations qu'ils vont avoir. On a le polyéthylène basse densité, le polyéthylène à basse densité linéaire, mais également par exemple le polyéthylène haute densité. Nous par exemple ici, notre polyéthylène à masse molaire très élevée qui se situe dans cette veste, il se trouve dans cette dernière catégorie. Et les utilisations de ces différents polyéthylènes peuvent être ultra variées. Ça peut aller du sac plastique pour les courses, aux emballages au scotch, aux produits d'étanchéité ou encore pour des vêtements censés arrêter les balles. On va enchaîner avec l'arc à poli. Ça se trouve, ça va traverser. Un gilet pare-balles comme ça n'est pas fait pour résister vraiment à la coupure, à la déchirure d'un truc comme ça. C'est fait pour résister aux balles qui sont un petit peu arrondies. Ça va écraser les balles, dissiper l'énergie, etc. Alors qu'un projectile comme ça, à mon avis, ça va pénétrer et peut-être même que ça va traverser. On démarre avec un embout un peu moins pointu. Celui-là, normalement, c'est l'embout pour un carreau d'arbalète en fait. Alors, fais voir ce que ça donne. C'est vraiment mais ultra dur à bander, c'est le terme. Vraiment, la puissance de ce truc, c'est diabolique. Je vais lancer le slow-mo. Ok, let's go. J'ai les jetons. Cette distance, c'est pas mal. Ah, c'est parti. C'est pas rentré du tout. Ah, c'est marrant, on sent vraiment qu'il y a eu un impact incroyable à l'intérieur parce que ici, il y a des bosses. Comme c'est plein de films de polyéthylène et de polycarbonate, ça a dû traverser un petit peu quand même et donc fissurer, casser certains films comme ça. Ici dans la longueur et peut-être qu'ils se sont un peu écartés et donc on peut les sentir là. Et par contre j'ai tellement bien visé, c'est en plein cœur là. Donc je vais changer de tête maintenant. En plus de percer un petit peu comme la première l'a fait, je pense que ça va rester dedans. Je sais pas pourquoi. Peut-être pas traverser. Ah, je pense quand même que ça va traverser. On va voir. Ah. Ah. C'est dedans. Je pense que ça a bien traversé. Ah mon pote, il a ça qui lui est rentré dedans. Je pense pas que ce soit mortel. Par contre, ça doit faire tellement mal. Il n'y a pas tellement de surprise à ce niveau-là. C'était un peu évident que ça allait rentrer dedans. Quand même, il y a une différence. Hein. En fonction de la tête, ça rentre ou pas. Parce qu'avec la tête précédente, ça ne rentrait pas quoi. Si ce matériau est si résistant, c'est dû à sa structure moléculaire assez incroyable. Pour faire simple, ce polyéthylène, c'est un polymère. Donc une longue chaîne de molécules formée par l'enchaînement de monomères. Voilà, les couleurs sont pas top quoi. Mais c'est pas grave. Globalement, quand je dessine un truc, ne prenez pas au pied de la lettre quoi. Et dans cette matière donc, cette longue chaîne de molécules là peut comporter des millions de monomères. C'est un énorme délire. Du coup, il possède une masse molaire ultra élevée. Et cette particularité va lui donner ses caractéristiques si spécifiques. Il a une superbe résistance à l'abrasion, à la compression également. Très bonne résistance aux impacts, bref, il a une durabilité exceptionnelle. En fait, il est si dense, moléculairement parlant, qu'il aurait a priori la plus grande résistance au choc de tous les thermoplastiques. Par exemple, dans ce genre de cordes, les cordes d'escalade par exemple, ou ce genre de sangle, eh bien parfois, il peut y avoir de l'UHMWPE dedans. C'est pas systématique, hein, mais ça peut arriver. Ah. Prêt ? Putain, encore l'organe vital, le cœur. Ça a traversé en plein dans le pec. Le bout de la flèche a vraiment pris cher. Et maintenant c'est un hameçon, donc on peut voir en fait un peu ce que ça fait aux balles aussi. Même la surface pointue là comme ça l'a bien déformé. On passe à l'arbalète. C'est parti. Le monstre. Je m'étais promis de plus jamais réutiliser ce truc. Alors on va faire évidemment très attention. Je me souviens de toutes les consignes de sécurité. On est dans un cadre vraiment éloigné de toute population. Il y a de la terre, il y a des protections, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça va aller, mais quand même, j'aime pas. Il y a peut-être un monde où ça va pas traverser. Le bout des carreaux est vachement moins pointu en fait. Ça ressemble plus à une balle pour le coup. Si ça se trouve, ça va l'arrêter. Ok, bah on y va. Tu la mets comme ça, tu cales ton pied, tu prends ça pour tirer ici et ici. C'est infernal ce truc. Ça va là. J'enlève la sécurité et on peut y aller. 3, 2, 1. Toi c'est pas pareil. Je sais pas si je suis vraiment dedans. Oh, par contre, t'as vu la différence de... Il est ressorti de l'autre côté en fait là. Regarde.
Regarde. T'imagines les dégâts du coup? On te tire dessus, ça veut dire que ça te traverse devant, tout ton corps et ça ressort derrière. Bon bah c'est mort. Il va rester comme ça. Je suis en train de me dire quand même, c'est peut-être pas un bon essai celui-là, parce que je pense pas qu'il soit réellement dans la partie protectrice ici. On va refaire des autres essais quand même. Donc on l'a vu, à l'intérieur, il y a un empilement de films fibrés. Il y a vraiment plein de petites épaisseurs, mais on voit les fibres de cette fameuse matière. Ils sont tissés les uns aux autres pour former un tissu ultra dense et résistant. Et tous ces films mis les uns sur les autres, ça fait un genre de plaque finalement. Une plaque ultra dense, ultra résistante qui peut peut-être arrêter les balles. Alors à elle seule, c'est pas sûr, parce qu'il n'y a pas que ça dans cette veste. Non, il y a d'autres trucs. Si avec ça, peut-être que les balles pourraient le traverser, je sais pas. En tout cas, pour le rendre encore plus résistant, il cache quelque chose d'autre. Du polycarbonate. Encore du plastique, c'est pas possible. Le plastique est partout, c'est abusé. Donc le polycarbonate, c'est un plastique, lui aussi, ultra résistant. Par contre, il est totalement différent du polyéthylène. Le polycarbonate, il est beaucoup utilisé dans les casques de moto, dans les casques de vélo, pour les visières de scooter, ce genre de choses. Hein. Donc vraiment, pour la protection, c'est une matière de choix. Donc à la limite, c'est pas étonnant qu'il se retrouve là-dedans. C'est également une matière qui est utilisée dans plein de domaines. En fait, sa résistance, son faible poids, tout ça, sa résistance aux rayures font que cette matière est utilisée dans le domaine des vitres, par exemple. Il y a des serres de jardin qui sont par exemple faites en polycarbonate. C'est une matière donc qui se déforme bien, c'est pour ça qu'il y a de la souplesse, hein, voilà, on peut bouger, mais qui se casse très difficilement. Donc on commence un peu à comprendre pourquoi c'est là-dedans. Et ça, plus le polyéthylène, t'imagines le combo quand même? Ce qui est vraiment cool avec cette veste, c'est qu'on peut vraiment percevoir les différentes matières, la mousse, le polycarbonate et le polyéthylène. C'est vraiment distinct, donc c'est assez cool de pouvoir voir ça. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup moins rentré quoi. En fonction de l'endroit où on va tirer, ça va avoir des répercussions un peu différentes. Je pense que ça a traversé... Ah, je sais pas en fait. Ça n'a pas traversé. Il est intact. Il n'est pas fait pour résister aux arcs. Par contre, les projectiles de type balles de flingue, etc., un petit peu plus arrondis, il est fait pour résister. La preuve, là, la personne n'aurait rien eu. Ah, je suis choqué là quand même. Hein. Je suis sûr que ça doit faire quand même super mal quoi. Je vais lui remettre une bastos. On va voir ce que ça donne. Prêt ? Ça a traversé, toujours pas. C'est fou quand même, hein. Rends-le-moi, toi. Hop là. Concernant l'enveloppe externe de cette veste par balle, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, du nylon imperméable. Encore une matière synthétique donc, mais qui possède de très bonnes caractéristiques de résistance. Le nylon, par contre, il y en a assez souvent dans nos vêtements. Il fait partie de la famille des polyamides, parce que c'est un polymère fait de macromolécules liées par des liaisons amides. En fait, ça se présente comme ça, avec l'atome d'azote ici en bleu, qui fait le lien entre les macromolécules. Donc c'est ça, notre troisième matière, qui va constituer le tissu externe de cette veste. C'est quand même fou. A noter qu'à l'intérieur, on a en plus de la mousse haute densité, qui elle aussi est une matière synthétique qui résiste au choc. Et donc avec tout ce petit beau monde, normalement, on obtient quelque chose d'ultra résistant capable de stopper des balles de flingue. C'est en tout cas par balle jusqu'au niveau 3A. La protection 3A, en fait, ça veut dire protection contre les armes du style 44 Magnum, 9 mm, etc. Ça fait un peu flipper quoi. Ok, katana. Là mon pote, tu vas prendre cher. Toi, ça fait très longtemps que je t'ai pas ouvert. Vous vous souvenez de lui? Il est beau, hein. Donc je pense que lui, il va faire des gros dégâts, en tout cas de surface. Tous les films à l'intérieur, je sais pas, on va voir. Alors évidemment, comme pour la vidéo dans laquelle je teste le katana, je suis pas un expert du maniement de la lame, au contraire, hein, je ne sais pas trop le faire, mais là je le fais de manière très chill, dans un cadre un petit peu sécurisé, donc il n'y a pas de danger quoi. Si je fais ça par exemple, regarde-moi ça, la couche externe, et là on voit les premiers films de plastique. La lame est très bien affûtée, donc encore une fois le nylon, lui il prend, mais à l'intérieur, bon, j'ai bien ouvert au bon endroit, par contre on peut voir vraiment les plaques. Imaginez que c'est juste ça, la mousse expansée, le polycarbonate et le polyéthylène qui retiennent l'arbalète. C'est ça qui l'a stoppé. On voit bien les endroits où j'ai mis des coups. Là, 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 c'est vraiment juste les premiers films de polyéthylène. Vraiment le reste est totalement intact. Par contre, IRL, sans ça, ça doit faire incroyablement mal quoi. Bon, la gueule qu'il a, je l'adore en vrai. Il a pris trop cher le pauvre aujourd'hui. Et bah conclusion, on a vraiment pu tester donc la fiabilité d'une veste par balle sur différentes armes, katana, arbalète, serbacane et arc à poulie. Et ce qui a fait le plus de dégâts, eh ben, c'est logique en fait, c'est l'arc à poulie avec les flèches vraiment tranchantes et très pointues, là où l'arbalète la plus puissante de toutes ces armes
bah, n'a rien fait en fait. Ça n'a pas traversé, sauf celle-ci, parce qu'en fait ça a juste traversé le nylon. Donc conclusion, elle fonctionne bel et bien. C'est assez cool d'avoir pu faire ça. Petit message pour vous prévenir qu'on est presque arrivé à la fin de la période de précommande de notre première BD Fractal. Vous pouvez toujours soutenir le projet en précommandant un des packs sur le site fractal-bd.fr. Et en tout cas, merci pour ceux qui passent commande, vraiment ça fait super plaisir. On a même reçu un fanart assez stylé concernant la BD, bref, ça fait trop plaisir votre soutien là-dessus, merci beaucoup. En ce moment, du coup, avec cette vidéo, je me suis un peu renseigné sur les matières qu'il y a à l'intérieur de ça, les polyéthylènes, polycarbonates, etc. Et en fait, j'ai découvert un monde assez intéressant en termes de caractéristiques de matériaux. Et si cette vidéo vous plaît, en termes de sujets, etc., et ben peut-être qu'on pourra en faire d'autres sur différents matériaux qui ont eux aussi des propriétés assez incroyables. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Bye! Hop là! Ça là était bien rentré quand même. Maintenant, je vais l'essayer sur moi. Tu me tires dessus, Jim?